Bonjour à tous, je suis Stanislas Mankam, ingénieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du Rubik's Cube 5x5 et faire une résolution. Alors, c'est quoi un 5x5? En fait, 5x5, c'est une variante de Rubik's Cube 3x3. 5x5 veut dire que on a 5 petits cubes de côté sur un carré. Alors 5 x 5, ça donne 25. Alors la difficulté est ainsi élevée. Pourquoi? Parce que vous remarquez, il y a 25 petits cubes par face à résoudre. Alors, pour commencer, la résolution d'un Rubik's Cube 5x5 n'est pas si difficile comme je le pensais. Pourquoi? Parce qu'en réalité, pour résoudre un Rubik's Cube 5x5, déjà, il faut considérer que le 5x5, c'est encore un 3x3 particulier. Pourquoi il faut considérer ça comme ça? Déjà parce que les codes de couleurs sont respectés. Là, vous avez le jaune au-dessus, le vert sur la face. À droite, vous avez l'orange. À gauche, vous avez le rouge. En dessous, vous avez le blanc. Et en arrière, vous avez le bleu. Alors, pour comprendre le Rubik's Cube 5x5, il est important de considérer que le 5x5, c'est en fait un 3x3 particulier. Pourquoi je le dis? Déjà, lorsque vous voyez le 5x5, en fait, vous devez considérer que le 5x5, c'est en fait un 3x3. La case centrale, ici, est représentée là. Donc, vous considérez que la case centrale que voici a été subdivisée en 9 petits morceaux. Que voilà, 1, 2, 3, fois 1, 2, 3, bon, ça fait 9. Alors, vous considérez aussi que chaque arête du cube a été subdivisée en 3 morceaux d'égale couleur. Pourquoi je le dis? Parce que vous considérez que là, le jaune bleu est là. Les 3 jaunes ainsi que les 3 bleus représentent l'arête jaune-bleu. Bon, ceci est clairement vu lorsque on exécute un double mouvement qu'ici. Une fois, 2 fois. Essayons ça ici. Une fois, 2 fois. Alors, vous remarquez que le jaune que voici, le vert que voici est là, représenté par le triplet. Le vert que voici est là, représenté par ce coin, et le jaune que voici est là, représenté par le triplet. Ainsi, c'est le jaune bleu, vous verrez là, jaune bleu, mais seulement en triplet. Donc, je vous ai dit que le 5x5, c'est encore un 3x3. Il faut considérer ça ainsi. Le 5x5, c'est encore un 3x3, mais un 3x3 particulier, c'est-à-dire un 3x3 qui a vu son cube de centre divisé par 9 et ses cubes arêtes divisé par 3. Le cube de centre est divisé par 9, c'est-à-dire constitué de 9 petits cubes d'égale couleur, et le cube arête est constitué de 3 petits cubes d'égale couleur. Alors, nous allons continuer la vidéo tout de suite. Un moment, je vous prie. Alors, la résolution d'un Rubik's Cube 5x5, en fait, sera donc identique à la résolution d'un Rubik's Cube 3x3, mais seulement avec une différence de 2 formules supplémentaires sur le 5x5. Alors, sans plus tarder, commençons le mélange. Alors, le mélange a été fait. Voilà. La résolution d'un Rubik's Cube 5x5 passe par 3 parties. La première partie de la résolution consiste à construire les 9 carrés de centre.
sur chaque face de façon uniforme. Donc, on va former le carré central. Là, ça sera 9 carrés centrales jaunes. Ici, 9 carrés centrales bleus. 9 carrés centraux. 9 carrés centraux blancs. 9 carrés centraux verts. 9 carrés centraux rouges. Bleus. Alors, ensuite, la deuxième partie de la résolution va consister à reconstruire les arêtes. Les arêtes. Alors, toutes les arêtes là seront constituées de triplets identiques de même couleur. Là, par exemple, on aura le bleu, blanc et bleu, blanc. Ici, on aura, sur ces trois arêtes, on aura le bleu, jaune et bleu, jaune. Alors, et troisième partie de la résolution va consister à résoudre le Rubik's Cube comme s'il s'agissait d'un Rubik's Cube de 3 par 3. Alors, nous allons commencer tout de suite. Première partie de la résolution, il s'agit de construire les carrés centraux. Alors, nous allons commencer par le carré de centre blanc. Alors, remarque, vous constaterez que les cubes impairs ont toujours des centres les cubes de côté impairs ont toujours des centres qui ne changent pas. Alors, le centre que vous voyez, le point blanc, indique la couleur finale de la face à la fin de la résolution. Ici, nous avons un point jaune qui indique que cette face doit être jaune. Alors, c'est sur ces points que nous allons nous repérer pour construire nos carrés centraux. Ici, nous devons construire un carré central blanc. Ensuite, nous devons construire un carré central jaune. Donc, déjà, les carrés centraux se construisent 2 par 2. Ici, nous allons faire en même temps le carré central blanc et le carré central jaune. Ensuite, nous allons faire le carré central vert et le carré central rouge. Et enfin, nous allons terminer avec un carré central bleu et un carré central orange. Vous allez voir. Commençons. Pour commencer le carré central blanc, nous devons faire un trait blanc. C'est-à-dire le point, un point là et un point là. Comme ça. C'est totalement intuitif. Donc, il n'y a pas de formule à proprement parler. Alors, nous allons constituer un trait blanc. Alors, revenons ici derrière et faisons un trait jaune. Alors, le trait jaune est constitué. Alors, complétons. Oups, j'ai cassé notre trait blanc. Alors, pour compléter le trait jaune, assurons-nous que nous n'allons pas casser le trait blanc. On place ça comme ça et on ramène ça là. Et là. Alors, nous avons bel et bien un trait jaune et un trait blanc. Alors, nous allons compléter ici un autre trait blanc à gauche. Bon, là, à gauche. Pour ce faire, nous allons chercher à le constituer. Ici, il nous faut un cube là, le voici. Et alors, pour compléter le trait, nous allons l'élaborer ici, comme ça. Alors, remarquez bien que lors de la résolution, lorsque j'ai placé le premier trait comme ça, le trait blanc est vertical. Le trait jaune lui aussi doit être vertical. Pour permettre de construire ici les traits adjacents afin de les insérer, soit là, soit là. Alors nous venons d'insérer un trait blanc. Nous allons ensuite insérer un trait jaune à côté du trait central. Pour ce faire, nous allons constituer le trait jaune ici afin de l'insérer par la suite.
Pour ce faire, nous observons où sont les points jaunes. Voici un point jaune, voici un point jaune, voici un point jaune. Nous allons le constituer ici. Alors, nous le ramenons là, sans casser le trait jaune initialement construit. Alors, le trait jaune a été constitué. Alors, nous allons insérer ce trait jaune ici, pour ne pas casser le trait blanc. Nous tournons comme ça et comme ça. Alors, on a déjà deux traits blancs et deux traits jaunes. Enfin, nous devons compléter ici avec un trait jaune et un trait jaune pour constituer le carré central. Alors, commençons par un trait blanc ici. Nous allons constituer le trait blanc quelque part là, afin de l'insérer facilement. Alors, voilà, il y a un point blanc. Il nous faut deux autres points blancs. Où sont ces points blancs? Voici un point blanc, voici un point blanc. Alors, nous allons ramener tous les points blancs sur cette face, le constituer afin de l'insérer par la suite. Oups. Ici. Bon. Alors, nous avons là les trois points blancs. Nous devons alors ensuite le constituer en trait afin de l'insérer là. Pour ce faire, alors il faut insérer ce trait blanc là. On fait comme ça et comme ça. Alors, il faut alors continuer. Il faut donc que nous complétions ici avec un trait jaune. Où sont ces points jaunes? Nous avons un point jaune là. Le deuxième est où? Le deuxième est où? Le deuxième est là. Là et là. Alors, pour les ramener ici, nous allons monter là, comme ça. Ensuite, descendre. Monter. Descendre. Ensuite, monter et descendre. Alors, là, les traits jaunes ont été constitués. Alors, il faut donc insérer ce trait jaune là. Pour l'insérer là, si on fait là, comme ça, nous remarquons que nous avons cassé le carré blanc. Ce qu'il ne faut pas faire. Et si on remet le carré blanc, nous remarquons que le trait jaune lui revient. Que faire? Alors, il faut faire une double insertion. C'est quoi la double insertion? C'est d'insérer le trait blanc sur le trait blanc et ensuite le ramener. C'est ça, la double insertion. Alors, insérons le trait jaune sur le trait jaune. Insertion. Ensuite, double insertion. Alors, le trait jaune est revenu. Alors, le trait blanc est revenu. Nous avons alors deux carrés qui ont été construits simultanément. Le carré jaune et le carré blanc. Alors, intéressons-nous aux deux autres carrés suivants. Il s'agit du carré vert et du carré rouge qui seront construits simultanément. Alors, ça se passe de la même façon. Nous devons construire un trait central rouge, ensuite un trait central vert. Par la suite, nous devons insérer un trait à gauche rouge et un trait à gauche vert. Alors, commençons par construire le trait central rouge. Le trait central rouge a besoin ici d'un cube rouge là ou là. Alors, où est ce cube rouge? Les cubes rouges sont là.
nous devons ramener ce cube-là, ici, afin de constituer un trait rouge. Le trait rouge est constitué. Nous mettons la position verticale. Alors, quand il est vertical, le trait rouge est constitué. Cherchons à constituer un trait vert, un trait central vert. Il faut un point là pour constituer le trait central vert. Le point, lui, il est où? Le point, le voici. Pour le constituer, nous faisons ça, comme ça. Voilà. Nous avons enfin un trait vert et un trait rouge. Alors, il faut compléter ici avec un autre trait rouge. Bon, nous allons constituer le trait rouge sur cette face-là, afin de l'insérer. Et après, nous allons constituer un trait vert sur cette autre face, afin de l'insérer. Alors, nous allons appeler cette face la face laboratoire. Une face pour élaborer le trait rouge et l'insérer par la suite. Et ici, nous allons appeler cette face laboratoire où nous allons constituer le trait vert afin de l'insérer par la suite. Alors, passons au laboratoire des traits rouges. C'est là. Alors, voilà, le trait rouge est constitué. Il faut donc l'insérer ici. Comment faire? On l'insère comme ça. Alors, passons alors au côté vert. Ici, il faut constituer un trait vert ici, sur le laboratoire, afin de l'insérer là. Ou là. Alors, on retourne le cube comme ça, et on passe au laboratoire. Constituons sur cette face un trait de couleur vert. Bon. Le glissement va se faire sur cette aile. Pourquoi? Parce que j'ai laissé exprès de l'espace là. Le vert est gardé, le rouge, les deux bandes rouges que j'ai constituées sont gardées là. Et là, nous allons constituer un chemin pour pouvoir pivoter sans avoir peur de casser les rouges. Alors, cherchons alors à faire une bande verte sur la face laboratoire afin de l'insérer là. Voilà, on va insérer. Alors, le trait vert a été inséré. Je le positionne comme ça. Alors, cherchons à insérer un trait rouge ici. On se met là, sur la face laboratoire, et on cherche tous les points rouges, on recense tous les points rouges. Voilà un point rouge, on doit le ramener sur la face laboratoire. Voilà un point rouge, on doit le ramener sur la face laboratoire. Voilà un point rouge, on doit le ramener sur la face laboratoire afin de constituer un trait pour pouvoir l'insérer. Alors, pour ramener tous ces points sur la face laboratoire, nous allons passer par l'unique route que vous voyez, une route qui permet de ne pas casser le doublet vert que nous avons créé, déjà construit ici. Pour le porter et le mettre là, comme ça, sans menacer de perdre ce point. Alors, il y a un dernier point à remettre. Il est où ce dernier point? Le voici. Il faut le mettre là. Alors, les trois points sont là. Il faut donc le constituer et l'insérer là. Pour ce faire. Alors, insérons donc un trait jaune là. Pour insérer insérons un trait vert là. Pour insérer un trait vert ici, il faut le constituer sur la face laboratoire. Voici la face laboratoire.
Et où sont les 3 points? Là, là et là. Nous devons ramener ce point ici, sans casser le rouge, sans casser le carré rouge. Comment faire? Alors, en fait, il s'agit de ramener, d'insérer, c'est-à-dire de casser et de remettre en fait. Lorsqu'on va effectuer un mouvement comme celui-ci, comme ça, il faut penser à le remettre. C'est ça l'impératif pour ne pas détruire le carré rouge. Donc par exemple, pour ramener un point vert ici, par exemple, sur la face laboratoire, afin de le constituer, l'insérer là, nous allons songer à l'insérer et ensuite à réparer. C'est-à-dire, lorsqu'on a inséré, il faut réparer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on insère, on casse le carré rouge. Et lorsqu'on répare, on remet le carré rouge. Alors, insérer, réparer. Donc, c'est ainsi que nous allons constituer notre bande verte. Insérer, ensuite réparer. 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 Voilà. Maintenant, pour insérer ce trait vert ici, si nous faisons ça, insérer, il va falloir réparer. Pourquoi? Parce que lorsqu'on insère, on casse le rouge. On casse le rouge. Et lorsqu'on répare le rouge, on casse le jaune, le vert. Alors, pour ce faire, nous allons faire une double insertion et une réparation. Insertion du vert dans le vert, ensuite une réparation. Insertion du vert dans le vert, réparation du vert. Voilà, c'est ainsi. Alors, nous allons alors résoudre les deux faces laboratoires simultanément. Il s'agit de la face orange et de la face bleue. Pour ce faire, nous avons là, nous devons déjà faire la même chose. Un trait bleu, un trait orange. Alors, voici notre trait orange, voici notre trait bleu. Un deuxième trait bleu, nous avons de la chance, mais pas un deuxième trait orange. Il faut donc constituer un deuxième trait orange. Pour ce faire, nous allons toujours utiliser la méthode de la réparation. Insertion, réparation, insertion, réparation. Alors, insertion, réparation. Donc, le but ici est de constituer un deuxième trait orange ici. Pour ce faire, comment faire pour insérer un deuxième trait orange? Là, nous avons sur la face du laboratoire deux traits orange. Il faut un point orange ici afin de l'insérer là. Pour envoyer un point orange ici, nous allons choisir ici. Nous allons insérer le point orange, insertion, réparation. Insertion, réparation, insertion, réparation, insertion, réparation, insertion, réparation, insertion, réparation, insertion,
réparation. Alors, nous avons un trait orange que nous allons donc l'insérer. Insertion, réparation. Alors, il nous reste seulement 2 points de différentes couleurs. Pour permuter le coin là, les petits points, nous allons utiliser cette petite formule, le mouvement qu'ici. R, U, R', U'. Alors, nous allons continuer en faisant insertion, double insertion, puis réparation. Double insertion, réparation. Alors, nous avons constitué tous les carrés centraux désirés. Alors, je vous retrouve pour la suite. Alors, la deuxième partie de la résolution consiste à former les triplets d'arrêt. Alors, les triplets d'arrêt sont positionnés là, là, là. Donc, on doit avoir les triplets d'arrêt des mêmes couleurs. Un peu de partout, là, là. Afin de constituer un cube 3x3, comme initialement expliqué. Alors, pour ce faire, nous devons repérer les pièces maîtresses. Voici les pièces maîtresses, ceux qui sont au centre des arêtes. Là, nous avons là le vert orange. Cela signifie que nous devons avoir un vert orange à gauche et un vert orange à droite. Ici, nous avons le blanc orange. Cela signifie que nous devons avoir un blanc orange à droite et un blanc orange à gauche. Où est le blanc orange qui doit être ici et là? Il y a 2 blancs orange. Voici le premier blanc orange qui doit être ici ou là. Voici le deuxième blanc orange qui doit être ici ou là. Pour ce faire, on le place là. La pièce maîtresse est là. Voici sa jumelle. Nous devons la placer là. Alors, voici la formule. Bien vouloir noter. Déjà, vous devez savoir que pour faire passer un point là, on l'arrête jumelle de là, alors vous faites comme ça. Donc déjà, les formules seront écrites dans la description. Là, vous faites la formule 1. La formule 1, c'est ça. Deuxième, voici la pièce maîtresse, voici sa sœur jumelle. Nous voulons placer la sœur jumelle là. On fait comme ça. Quand c'est à gauche. Les formules seront en description. Alors, c'est-à-dire, on repère la pièce maîtresse. On repère une pièce maîtresse, par exemple, la pièce maîtresse vert et blanc. On cherche les jumelles vert et blanc que voici et on les place comme ça. Alors le blanc, regarde, donc c'est-à-dire sur la face, nous avons le vert, tel que la pièce maîtresse, de façon symétrique. Vous voyez, il est question de porter cette pièce et la mettre là. Pour ce faire, nous faisons cette formule. Alors, il est question de porter cette pièce et la mettre là.
Pour ça, nous faisons cette formule. Ainsi de suite. Alors, voici la pièce maîtresse vert, rouge. Nous cherchons un vert rouge, le voici, et un deuxième vert rouge, parce qu'il doit y avoir un vert rouge et un vert rouge à gauche et un vert rouge à droite. Le vert rouge de gauche, on peut le prendre celle-ci, ce vert rouge, et le vert rouge à droite, il est quelque part, on va le chercher après. Déjà, positionnons ce point vert rouge là. Pour ce faire, cherchons l'autre point vert rouge et positionnons-le quelque part ici. Alors, où est le vert rouge? Le point vert rouge, le voici. Là, c'est pas bien positionné. Il faut positionner de façon à avoir le vert face à soi. Bon, on va choisir de positionner là. Alors, ça va donner pourquoi? Parce que la pièce maîtresse nous présente le rouge et la pièce jumelle doit nous présenter aussi la même couleur. Pour pouvoir passer ce point d'ici à là, nous exécuterons cette formule. Alors, d'accord. Alors, nous allons continuer. Alors, nous considérons cette pièce maîtresse rouge-blanc. Le rouge-blanc doit avoir ses jumelles. Rouge-blanc à gauche, rouge-blanc à droite. Où sont ces jumelles? Voici la première pièce. Voici la deuxième. Pour vous placer l'un là et l'autre là, l'un à droite, l'autre à gauche, nous devons ramener comme ça, de façon à avoir la même couleur sur la face. Là c'est le blanc, là c'est le blanc. Nous devons passer ce blanc là. Pour ce faire, nous utilisons cette formule. Alors, l'autre pièce qui était là, nous allons la passer face soit ici, soit ici. Pourquoi? Parce que lorsque nous passons là, alors nous remarquons que ici, nous n'avons pas la même couleur que la pièce maîtresse. C'est pourquoi, pourtant, c'est le rouge-blanc. Rouge-blanc. C'est préférable de passer ce point de l'autre côté. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Quand il est là, il présente la même couleur que la pièce maîtresse. Et nous allons donc pouvoir facilement passer ce point d'ici à là, en utilisant cette formule. Voilà. Alors, par exemple là, rouge, jaune, rouge, jaune. Pièce maîtresse est placée. Nous devons ramener cette pièce jumelle là. Nous faisons cette formule. Alors, pièce maîtresse là, jumelle là, nous devons la passer d'ici à là. Pour ce faire, nous utilisons cette formule. Remarquez, nous sommes en train de construire les triplets. Les triplets. Celui-ci doit passer là.
celui-ci doit passer là. Celui-ci doit passer là. Alors, nous avons réussi à construire les triplets d'arrêt, comme vous voyez là. Mais seulement, à la fin de la résolution, nous avons toujours, bon, quelquefois, un triplet particulier. C'est-à-dire qui sont bien placés, bien postés, mais mal orientés. Alors, comment est-ce qu'on oriente les triplets désorganisés? On utilise la formule 2. La formule 2, c'est ça. Donc, c'est détaillé dans la description de cette vidéo. Alors, nous avons bien orienté. À tout à l'heure pour la suite. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons réussi à obtenir un cube 3x3 particulier. Pourquoi je dis particulier? Parce que les carrés centraux ne seront pas touchés jusqu'à la fin de la résolution. Donc, nous allons seulement utiliser la rotation des faces, comme ça et comme ça. Alors, on commence par former la croix blanche. La croix blanche, la croix blanche. Alors, les coins blancs. Non, déjà, on résout la croix blanche. C'est-à-dire, nous allons faire correspondre toutes les arêtes là. Alors, ensuite, on complète les coins blancs. Déjà, voici un coin blanc, couleur rouge et bleu. Voilà, rouge et bleu. On remarque ici. Alors, nous positionnons cette arête. Voilà. Rouge et vert. Rouge et vert. Voilà. Bleu et orange. Bleu, orange. Alors, la première couche a été construite. Alors, nous cherchons les T. Voilà, un T. Nous allons construire, voilà, un T vert. Alors, la couleur orange doit passer à droite. Un autre T. Un bon T. C'est celui-ci. Un T orange. La couleur bleue, là, doit passer à droite. Un T rouge. La couleur bleue doit passer à gauche. Un autre T. Alors, il n'y a plus de T. Alors, on considère un T imaginaire que voici. Et on reconstruit. On retrouve notre T vert. Alors, le T vert est placé. Nous avons fini la deuxième couronne. Il reste la dernière couronne. Nous avons une croix. Alors, nous allons résoudre la croix jaune. Voilà.
La croix jaune étant résolue, nous allons alors exécuter la formule de permutation. En maintenant le coin bien posté et bien orienté là. Alors, on a 3 couleurs, dans le vert. Le vert ne figure pas ici. Donc, ce point est mal posté. Continuons la rotation. Alors, ce coin est bien posté et pas bien orienté, tout de même. Alors, essayons de l'orienter. On place comme ça et on oriente la face verte vers le haut. On positionne ce coin et on essaie d'orienter la face jaune vers le haut. Alors, notre cube 5x5 est bel et bien résolu. Toutes les formules sont sur la description. La formule 1 et la formule 2. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Je vous répondrai dès que possible.